Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après une petite pause que j'ai prise sur YouTube cet été. Et justement en parlant de l'été, aujourd'hui je vais vous parler des meilleures lectures que j'ai faites cet été. Alors je sais que l'été c'est pas encore terminé, mais dans mon esprit un petit peu détraqué, moi le 1er septembre, même s'il fait 30 degrés dehors, ça sera le début de l'automne. Donc finalement, vu que le 1er septembre ça arrive bientôt, je me suis dit qu'il n'était pas trop tôt pour vous parler de ces meilleures lectures que j'ai faites cet été. Franchement, il y a des pépites, donc je vais pas tarder plus que ça et je vais vous les présenter dès maintenant. Pour commencer, j'ai été charmée par La vie invisible d'Adi Larue de Vi Schwab, publié chez Lumen, le dernier roman en date de ma très chère Vi Schwab, autrice que j'aime énormément, et donc forcément dès qu'elle sort un roman, j'ai qu'une envie, c'est le lire. Et celui-ci, comme tous les autres de l'autrice, m'a beaucoup plu, ça n'a pas dérogé à la règle. Dans cette histoire, nous allons suivre le personnage d'Adi qui vit en 1700 et quelques en France. Et Adi va se retrouver fiancée à un type qui l'intéresse pas du tout. Elle se voit directement condamnée à vivre toute sa vie dans le petit village de son enfance. Et pour Adi qui a qu'une envie, c'est d'explorer le monde, d'être libre, forcément ça le fait pas. Du coup elle va faire un pacte avec le diable et en fait en échange de sa liberté il va un petit peu la duper, puisque certes elle va être immortelle et totalement libre, mais elle va être condamnée à être oubliée de tous. En gros ce qui se passe c'est que Adi, dès qu'elle croise une personne, elle peut discuter avec, il n'y a pas de problème, mais dès qu'elle n'est plus dans le champ de vision de cette personne l'oublie. Donc généralement les gens ne se souviennent pas d'Adi plus d'une journée. Et c'est la vie qu'elle va mener pendant des années, des centaines d'années, jusqu'au jour où une personne, un jeune homme, va se souvenir d'elle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a en plus des autres? C'est ce qu'on va découvrir dans cette histoire. Histoire qui, je l'ai vue, a laissé certaines personnes sceptiques. Enfin, moi j'ai l'impression de pas du tout avoir le même avis que les gens sur cette histoire. Il y a ceux qui ont été totalement charmés et puis ceux qui ont plutôt préféré la première partie de l'histoire à la deuxième. Moi j'ai préféré la deuxième partie de l'histoire, donc comme quoi, hein, il faut bien quelqu'un qui fait pas comme tout le monde. En fait, ce qui se passe avec la première partie de l'histoire, c'est qu'on va vraiment s'intéresser au passé d'Adi, à tout ce qu'elle a pu vivre des années 1700 à maintenant finalement. Moi j'ai vraiment plus préféré ce moment où elle va rencontrer cette personne qui va se souvenir d'elle et tout ce qui va en découler en fait. Parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé voir comment ça se mettait en scène, pourquoi cette personne se souvenait d'Adi. D'ailleurs, je m'en suis pas doutée alors que ça paraît un peu évident, mais oui, je me suis vraiment laissée porter par cette histoire. En plus, il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette histoire, c'est la relation entre Adi et ce jeune homme qui se souvient d'elle, et aussi la relation entre Adi et ce fameux diable avec qui elle a fait ce pacte, parce que finalement, il ne la laisse pas tomber, il est tout le temps là, lui aussi, dans sa vie, il revient toujours par moments. Et du coup on a une relation avec ces trois personnages qui est vraiment atypique et que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai trouvé très intéressante. Mais au-delà de tout ça, ce qui m'a beaucoup plu, ce qui m'a surtout plu je dirais, c'est la plume de l'autrice. Pourtant je la connais, mais j'ai l'impression que dans ce livre, elle est encore plus particulière. En fait, en lisant ce récit, c'est pourtant une histoire fantastique, mais j'avais juste l'impression que c'était que c'était une histoire très personnelle en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai autant aimé cette histoire, c'est parce que au-delà d'un simple récit, il y a quelque chose de profond qui on le sent, a vraiment un lien avec Vi Schwab. Puis j'ai adoré Sous un ciel d'or de Laura Wood, publié chez Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, on suit le personnage de Lou qui vit en 1929 dans les Cornouailles. Elle vit dans un modeste foyer avec sa famille et Lou a toujours admiré la grande demeure des Kerdjou qui est inhabitée et dans laquelle elle va souvent se réfugier pour lire, jusqu'au jour où les Kerdjou vont revenir habiter cette demeure le temps d'un été. Et Lou, qui a une vie très modeste, va se retrouver mêlée à cette vie très extravagante avec des fêtes, avec du champagne, avec le Charleston. Elle va se retrouver mêlée à un univers qui n'est pas le sien et on va découvrir
cet univers, nous, à travers ses yeux. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire, c'est que j'ai eu l'impression de lire un Jane Austen en fait, vraiment, mais de façon un peu plus moderne, hein, puisque l'histoire se passe en 1929, mais vraiment, j'avais l'impression en fait d'être dans un de ces romans de société, parce que Jane Austen, ses romans, elle nous parle toujours de beaucoup de personnes, elle établit vraiment des faits sur la société de son époque, et c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. J'ai vraiment eu l'impression qu'on avait une critique de cette époque. On s'intéresse vraiment aux personnages et aussi aux faux semblants qui les entourent, et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, et ce qui m'a fait beaucoup penser à Jane Austen, d'autant plus, c'est qu'il y a une relation entre Lou et le grand frère Cardew qui m'a vraiment fait penser à Elisabeth et Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés, même si c'est pas du tout une histoire copiée-collée à la leur, loin de là, mais il y a quelque chose dans leur relation qui m'a vraiment fait penser à ces deux personnages. Et du coup, c'est vraiment un livre que j'ai apprécié et que j'aimerais bien relire parce que ça m'a vraiment fait penser à un Jane Austen moderne. J'ai aussi beaucoup aimé L'incroyable voyage de Coyote Sunrise par Dan Gemmellart, publié chez Pocket Jeunesse. C'est une histoire tellement touchante où on va suivre le personnage de Coyote qui en fait vit dans un vieil autobus avec son papa, et tous les deux sillonnent les États-Unis dans ce vieil autobus qui est devenu leur maison. C'est vraiment, c'est l'autobus scolaire jaune et tout classique, et ils en ont fait leur demeure. Mais à travers tous ces voyages, Coyote, elle va avoir besoin et envie d'en faire un vraiment très très particulier. Elle va avoir besoin de rentrer chez elle, dans la ville où elle a grandi, dans la ville de son enfance, puisqu'elle va apprendre que le parc de cette ville va être détruit. Le parc dans lequel elle jouait avec ses sœurs et sa maman, et dans lequel, tout ensemble, elles ont caché une boîte avec des petits mots et des souvenirs de chacune d'entre elles. Sauf que aujourd'hui, la maman et les sœurs de Coyote ne sont plus là. Elles sont décédées, et pour Coyote, c'est hyper important d'aller récupérer cette boîte. Le seul problème, c'est que le papa de Coyote, lui, il veut pas entendre parler de cette ville, il ne veut surtout pas y retourner. Du coup, Coyote va devoir se fracasser les méninges pour essayer d'amener son père à la conduire dans l'état de la ville de son enfance pour qu'elle puisse vraiment récupérer cette boîte avant qu'elle ne soit détruite. Pour l'aider dans son périple, elle ne sera pas seule, puisque son père et elle vont prendre dans leur bus quelques autostoppeurs. Et en fait, ce livre, c'est tout simplement le voyage de Coyote, essayer d'arriver à destination, récupérer cette boîte avec ces éléments qui la touchent tant, qui sont à l'intérieur, mais aussi ces personnages qui vont accompagner Coyote et son papa, ces autostoppeurs qui ont chacun leurs histoires, leurs problématiques, et qui vont tous nous toucher. Et en fait, ce livre, c'est juste un grand road trip, un grand voyage avec un petit groupe de personnages qui vont nous toucher. Et on se laisse comme ça porter par cette histoire. C'est vraiment une histoire doudou par excellence, et hyper touchante et juste hyper agréable à lire. J'ai également beaucoup aimé la saga Les 4 sœurs. Non, pas les 7 sœurs comme d'habitude, mais là elles sont juste 4. Enfin, pas tout à fait. Bref, j'ai beaucoup aimé cette saga, nommée Les 4 sœurs de Malika Ferjouk. Ici en format bande dessinée avec les illustrations de Cathy Bord, publiées chez les éditions Rue de Sèvres. Alors à la base, c'est une saga en roman publiée chez l'École des loisirs, mais moi je les ai lues donc en bande dessinée. Ce sont des bandes dessinées assez épaisses, elles font à peu près 150 pages par tome, et on va y suivre l'histoire d'une famille un petit peu particulière, puisque 4 sœurs sont sous la gouverne de leur sœur aînée, donc en gros elles sont 5 sœurs plutôt et non pas 4. Titre mensonger. Et en gros, ce qui se passe, c'est que les parents de cette famille sont décédés. Du coup, c'est la grande sœur qui s'occupe de toutes ses plus jeunes sœurs. Et on suit ces jeunes filles qui vivent dans une grande maison un petit peu délabrée au bord de l'eau. Et chacune des filles a vraiment sa petite personnalité, et c'est hyper agréable à suivre. Ce qui est sympa avec le format BD, c'est que je sais pas si c'est pareil pour les romans, mais dans la bande dessinée, le premier tome par exemple est très automnal, le tome 2 très hivernal, le tome 3 printanier, et le dernier tome très estival. Donc c'est vraiment une saga qu'on peut lire au fur et à mesure de l'année, et je trouve ça hyper agréable. Moi, c'est vraiment un concept que j'adore. Et puis l'histoire en elle-même, elle est juste hyper charmante parce qu'on suit chacune de ces filles, et même si le premier tome
c'est le tome consacré au personnage d'Enid, qui est la plus jeune sœur. On retrouve toujours toutes les sœurs en fait dans chacun des tomes, elles ont toutes une histoire, elles sont toutes présentes. C'est vraiment une saga familiale hyper agréable à lire, on suit ses sœurs, elles nous replongent dans l'adolescence et puis il se passe toujours tellement de choses qu'on ne s'ennuie pas une seconde. J'ai également beaucoup aimé À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargueton, publié chez Gallimard Jeunesse. Là encore un de mes emprunts bibliothèque. Parce que je voyais ce livre partout et quand j'ai vu que ma médiathèque l'avait, je me suis dit ah bah tiens, pourquoi pas lui laisser une chance vu que c'est un livre qui plaît à tout le monde. Et j'ai compris pourquoi il plaisait tant à tout le monde. Dans ce livre, on va suivre 5 personnages qui a priori n'ont rien en commun. Et pourtant, un jour, tout va commencer par un SMS qui va être reçu par l'un de ces personnages. Ce SMS vient d'un numéro inconnu et ça va tout déclencher. Et ce livre, c'est une petite pépite parce que ces 5 personnages ont tous une vie vraiment différente les uns des autres. Ils vont pas nous faire en plus le même effet. Par exemple, moi j'ai beaucoup été touchée par le personnage de Titouan, qui est cet adolescent qui ne veut plus sortir de sa chambre. Il ne veut même plus aller dans le salon de sa maison. Vraiment, il veut plus aller nulle part, il veut rester dans sa chambre. C'est un personnage qui m'a rappelé mes moments de phobie scolaire, donc vraiment j'ai été très très touchée par lui. A contrario, on a aussi le personnage de Gabrielle qui a soif de liberté, qui veut vraiment être très très indépendante. Et Gabrielle, même si sur certains points elle peut me ressembler et que je comprends ses aspirations de vie, elle m'a laissé de marbre. Mais pourtant, même si j'ai pas ressenti la même chose à l'égard de ces personnages, même si aucun d'eux ne m'a fait le même effet, eh bien le tout, ces 5 personnages forment une histoire qui est juste hyper touchante en fait. Même si j'ai pas apprécié tous les personnages, le tout, ce livre, enfin tout ce qui va les lier, c'est juste incroyable, c'est beau, j'ai pas le mot en fait, ça forme juste une histoire qui est très très belle en fait. L'une de mes meilleures lectures de plage, ça a été Profondeur de l'océan de Lise Braswell, publié chez Hachette. Donc on retrouve ici un Twisted Tale, donc cette série de livres qui sont des réécritures des films Disney. Et dans celui-ci, on s'intéresse à ce qui se serait passé dans le dessin animé de la petite sirène si jamais Ariel n'avait pas vaincu Ursula à la fin du film. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que Ursula, elle est toujours mariée avec Eric dans son corps de Vanessa. Et puis Ariel, elle est retournée dans la mer et elle a toujours pas sa voix. Et en plus de ça, on pense que le roi Triton serait mort. Sauf que, quelques temps plus tard, Ariel va apprendre que finalement son père serait détenu en otage par Ursula. Et donc Ariel, qui se terrait dans la mer jusque-là, elle va décider de retourner à la surface de la terre et d'aller récupérer son père, d'aller le sauver et de chambouler un petit peu tout ce que Ursula a mis en place là-haut, sur Terre. Je vais faire très court parce que finalement, il y a une chose majeure qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est tout simplement le personnage d'Ariel. Moi perso, j'adore ce genre de roman en fait où on suit un personnage qui au départ n'est pas forcément au mieux et puis au fur et à mesure du roman grandit, devient vraiment un vrai combattant, une vraie combattante là pour Ariel. On voit vraiment plein de petites stratégies qui se mettent en place dans sa tête, on voit ce personnage qui grandit, qui mûrit. Et je trouve que c'est toujours ce genre d'histoire hyper intéressante à suivre quand c'est bien raconté. Et là, pour le coup, ça m'a beaucoup plu de voir Ariel dans cette position, en fait. Ariel, qui au départ est vraiment cette sirène déprimée et qui, au fur et à mesure, va remonter à la surface de la Terre, va combattre Ursula et va juste clamer son dû, en fait. Autre lecture de plage qui m'a énormément plu, c'est Le Royaume assassiné par Alexandra Christo, publié chez les éditions de Saxus. Ce livre était juste trop bien, je l'ai adoré. Dans cette histoire, on suit le personnage de Lyra qui est sans doute la sirène la plus dangereuse de l'océan. Elle a une réputation de toujours tuer les princes en fait. C'est vraiment la dévoreuse de princes. Mais un jour, elle va commettre un impair et tuer l'une de ses semblables. Et pour la punir, sa mère, la reine des mers, va la transformer en ce que Lyra déteste le plus, une humaine. Et Lyra,
elle va se faire repêcher par un prince, le prince Eliane, et sa mission en fait pour redevenir sirène, sa mère lui confie qu'elle va devoir tuer ce prince Eliane. Et le souci c'est que il se pourrait bien que Lyra et Eliane aient un objectif en commun. Ce livre est tellement chouette, ouais je l'ai déjà dit, mais honnêtement j'ai adoré l'univers. J'ai tout de suite été dedans en fait, j'ai beaucoup aimé les sirènes de cet univers qui sont très dangereuses, qui sont pas du tout sympathiques. Enfin, le personnage de Lyra, c'est vrai qu'au début du roman, bah c'est pas trop ta copine quoi. Mais au fur et à mesure de l'histoire, elle apprend un peu à découvrir les humains, notamment à travers le prince Eliane, et c'est très très chouette à lire. C'est vraiment une réinterprétation très sombre du conte de la petite sirène, donc clairement c'est pas une histoire qui est toute rose, mais j'ai passé un super moment avec, ça bouge bien, il y a des petits combats notamment à la fin, c'est épique. Non franchement c'est une histoire moi que j'ai adorée, c'était un vrai plaisir de me plonger dedans chaque jour. En plus je le lisais à la plage, donc vraiment j'avais le bruit de l'océan pour me bercer au fur et à mesure que je lisais ce livre, c'était parfait. Non vraiment ce livre, ah là là il était trop chouette. Voilà pour cette vidéo, voilà pour mes meilleures lectures de l'été. Ça m'a fait bizarre, hein, je vous l'avoue, de refilmer. J'avais vraiment plus trop mes marques, mais je pense que ça va revenir au fur et à mesure que je refilme. En tout cas, j'espère que vous l'avez pas trop perçu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vais vous faire de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.